Il y a un grand conflit géoéconomique qui se déroule actuellement sur la Terre. C'est un conflit entre l'ancienne domination occidentale économique du monde, domination au sommet de laquelle il y avait le dollar des États-Unis d'Amérique, ensuite l'euro de l'Union européenne et en bas de l'euro de l'Union européenne, le franc CFA de la République française. Je recommence. Je décris le premier bloc économique. Le premier grand bloc économique, c'est le bloc hégémonique qui tient le monde sans discontinuer depuis, mettons, environ 6 siècles, mais de manière très nette à partir du 19e siècle. À partir de l'hégémonie britannique, quand l'Angleterre s'est mise à contrôler l'essentiel des voies commerciales, et lorsqu'a émergé la puissance américaine, il y a eu une osmose, une union entre la puissance britannique et la puissance américaine. On parle aujourd'hui de la puissance anglo-américaine. Cette puissance, qui est la principale puissance du bloc occidental, chapeaute l'ensemble des organisations économiques du bloc occidental, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, le G7 et même l'ensemble des organisations militaires du bloc occidental, c'est le cas de l'OTAN, ou diplomatique du bloc occidental, ce qu'on appelle le G7. L'hégémonie du bloc occidental se matérialisait sur le plan économique jusqu'ici par le fait que le dollar était l'unité de change et de réserve de l'économie mondiale. Autrement dit, pour toute transaction entre deux pays de la planète, et c'était le cas pratiquement jusqu'en cette année 2023, il fallait passer systématiquement par le dollar. Si l'Iran veut vendre du pétrole, mettons par exemple au Mali, l'Iran demande au Mali de le payer en dollars. Ce qui veut dire que le Mali doit chercher à avoir des dollars. S'il ne les a pas parce que des Américains l'auraient payé en dollars, il faut qu'il les ait sous forme de crédit américain pour pouvoir acheter le pétrole iranien. De la même façon, si l'Iran veut acheter le coton du Mali, par exemple, ou la banane du Cameroun, l'Iran est obligé de s'approvisionner en dollars. Parce que pour payer le coton malien ou la banane camerounaise, il doit payer en dollars puisque le Mali et le Cameroun ont besoin de dollars en contrepartie de leur richesse. Puisque le dollar est, depuis très longtemps maintenant et de manière très ferme, après la baisse de la domination de la livre sterling, le dollar est devenu de facto la monnaie de référence internationale. Cet ordre-là est contesté pour une raison toute simple, c'est que cet ordre garantissait la suprématie américaine sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan du droit international et même sur le plan des valeurs de société, des valeurs culturelles. C'est ce qu'on a appelé l'américanisation du monde. Américanisation du monde qui fait partie d'un phénomène beaucoup plus vaste qu'on appelle l'occidentalisation planétaire. C'est cette américanisation du monde, cette occidentalisation planétaire que certains ont appelé la mondialisation libérale. Tous ces mots-là ayant pour but de présenter le modèle économique américain, le modèle économique européen, le modèle économique, politique et social globalement de l'Occident comme étant un modèle universel et un modèle à partir duquel doivent être jugés sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan civilisationnel, toutes les autres sociétés, toutes les autres nations de la planète. Une contestation forte de ce modèle, de cette hégémonie économique, politique, militaire, culturelle, sociétale et spirituelle, a eu lieu, paradoxalement, à cause d'une maladresse des grandes puissances occidentales. La contestation qui a fait apparaître à partir de 2009 un regroupement appelé les BRICS et qui a amené la puissance russe et la puissance chinoise à créer ce qu'on appelait le bloc de Shanghai. Cette contestation est née d'une erreur monumentale commise par les géostratèges et géopoliticiens occidentaux. C'est la mise en place d'une politique unilatérale de sanctions
de sanctions répétées, abusives, de sanctions surnuméraires, de sanctions ostentatoires contre tous les pays du monde qui ne font pas leurs quatre volontés. C'est-à-dire le refus de pratiquer une éthique de la négociation politique, du consensus, une éthique du partenariat gagnant-gagnant avec les autres pays du monde. À partir du moment où les États-Unis et leurs satellites occidentaux de l'Union européenne se sont installés dans la politique de sanctions, c'est-à-dire dans le marche ou crève, tu fais ma volonté ou je t'écrase. Cette politique qu'ils ont appliquée à la Chine, qu'ils ont appliquée au Brésil, qu'ils ont appliquée au Venezuela, qu'ils ont appliquée à la Russie, qu'ils ont appliquée à l'Iran, qu'ils ont appliquée à la Serbie, qu'ils appliquent à tous les pays africains. Cette politique qu'ils appliquent au monde entier, la politique des sanctions, elle avait un talon d'Achille, c'est-à-dire un point faible. C'est que cette politique consistait à priver les gens de leur dollar. Je recommence l'erreur qu'ils ont commise. Quand ils ont fait toutes les sanctions qu'ils pouvaient faire, la sanction qui s'est transformée en boomerang, c'est le fait de mettre la main sur les réserves de dollars des sanctionnés. Ils ont mis la main sur les réserves de dollars iraniennes, mis la main sur les réserves de dollars vénézuéliennes, mis la main sur les réserves de dollars russes. Quand ils ont commencé à vouloir mettre la main sur les réserves de dollars chinoises, eh bien, le monde entier a compris que continuer à garder son argent dans les banques occidentales en dollars ou même continuer à chercher du dollar pour pouvoir faire des affaires était très risqué. Puisqu'à tout moment, on pouvait être dépossédé par une sanction unilatérale américano-occidentale de ses avoirs. À partir du moment où le monde entier a paniqué, en se rendant compte que les sanctions occidentales étaient de nature à priver des États souverains de leurs réserves de change, de leurs réserves bancaires en dollars, a commencé un processus qui s'appelle la dédollarisation. C'est quoi la dédollarisation? C'est l'effort que font aujourd'hui la plupart des États non occidentaux, l'effort qu'ils fournissent désormais pour commercer avec le reste du monde, pour faire leurs affaires, non plus en dollars, mais dans leur propre monnaie nationale. La dédollarisation, c'est donc le retour de la monnaie nationale.